bonjour, moi je suis Aurélien Berda, je suis l'un des deux metteurs en scène de Stark Expo Place à un avenir meilleur avec Natalia Beliaeva. So my name is Aurélien Berda, I'm one of the two show directors of Stark Expo Make Way for a Better Tomorrow with Natalia Beliaeva. Et voilà, ça fait 11 ans que je suis à Disney. J'ai commencé en tant que performeur et c'est cool de pouvoir faire des shows ici. À toi. À moi. Bonjour. Mabrouk, j'ai eu la chance de récupérer, de reprendre le show des Gardiens de la Galaxie cette année. À Mabrouk, I got the big chance to remounting the show of the Guardians of the Galaxy and adding Groot for this show, which is like a great opportunity. C'est une super opportunité pour moi de remonter ce spectacle que j'adore. Cela fait 17 ans que je travaille à Disney. J'ai commencé en tant que performeur, j'étais comédien, j'ai été ensuite écrivain, puis metteur en scène. Et là, je suis content d'être avec vous. I'm glad to be here. Merci Manu. Et Étienne. Donc moi c'est Étienne, je travaille au sein de la partie développement merchandise, développement de produits. So I'm working into the merchandise development team. Ça fait 8 ans que je travaille pour Disney. I'm working since 8 years for Disney. Donc je suis chargé de communication et aujourd'hui on va vous présenter un peu les nouveautés que je vois arriver et vous montrer comment on travaille aussi avec nos amis des équipes spectacle. Et donc Louisa, je serai metteur en scène sur Super Heroes United que vous aurez le plaisir de voir dès qu'elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. On va envoyer un petit message. Voilà. Donc est-ce que quelqu'un a une question pour l'un de nos trois porte-parole aujourd'hui? Anyone has a question on one of the shows? I'll start. Mr. Rossignol. Do in English and Mr. French. Sparrow, please. First question for my book. You worked on Guardians of the Galaxy Awesome Dance Off. Obviously, this year the big new introduction is Groot. Can you tell us about what adaptation to the story were made so that you could have Groot in the show, and what were the challenges in adding this new character to the story and the show? En français, Si tu veux faire une traduction d'abord en français, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc l'année, la grande nouveauté du spectacle c'est Groot, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les nouveautés au niveau de l'histoire du show et des changements qui ont été faits pour pouvoir l'intégrer dans l'histoire? Alors, l'intégration de Groot a été un challenge. Non pas un challenge difficile, mais comment renforcer un spectacle qui fonctionnait déjà très très bien l'année dernière. Donc en fait ça a été très très simple car il fait partie des gardiens, il fait partie de l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Donc il vient juste renforcer l'équipe et surtout aider l'équipe. On a pris le parti d'essayer de créer ce moment de surprise aussi pour que nos visiteurs puissent avoir un moment waouh durant le spectacle et ne pas la voir dès le début, qui n'arrive pas directement à l'extérieur des Gamora. Et du coup c'est un petit peu de lui, c'est même lui qui donne l'idée de danser, car Groot a une célèbre danse que tout le monde connaît. Tout le monde sait la faire. Et du coup, c'est de là, c'est de son idée à lui que Star-Lord a ensuite l'idée de faire danser tous les visiteurs pour détruire les capteurs thermoplasmiques. Donc ça a été naturel d'incorporer Groot au spectacle. En anglais. So it was very easy to integrate Groot in the show because Groot is obviously part of the Guardians of the Galaxy team. And the story and the show was extremely popular last year. And so when they asked me like, oh, could you integrate Groot? I said like, yeah, and it's easy because Groot got a famous dance. And I'll do it again. Groot got a really famous dance, and the whole point of the show is to move and to create heat. And create heat with Groot, it's also better. So the idea comes from Groot, then Star-Lord got the idea from Groot, and then he gave the idea to all the visitors in Gamora. Est-ce qu'il y a une autre question sur les Gardiens de la Galaxie? Another question on the Guardians? Can I ask a second one? No. And then I noticed this year you added a new small podium in the middle. Yes. Is that because last year were there any issues with the audience, with the guests viewing the show, or what was the reasoning behind it? Pourquoi avez-vous ajouté un nouveau podium au centre? Est-ce que c'était parce que la scène était trop basse l'année dernière? Vous avez constaté? Alors pour moi, ça a été d'ajouter des niveaux. Ce qui est intéressant avec la scène, c'est qu'elle est proche du public. Mais être proche du public, c'est bien, mais en même temps, il faut aussi penser à nos guests qui sont malheureusement trop derrière. Donc avoir le podium, c'était une idée pour ne pas y rester aussi tout le temps, mais c'était aussi pour ajouter des niveaux et ajouter de la différence de taille. C'est-à-dire ça permet à Gamora de prendre un peu plus de position lorsqu'elle a besoin de dire à tout le monde de danser. Ça permet d'être aussi à un moment à hauteur de Groot,
parce que Groot est très très grand et qu'il parlait toujours comme ça, c'est pas évident. Donc pour que Gamora et Star-Lord puissent être aussi à sa hauteur, c'était aussi intéressant d'avoir ce podium. So we added this podium on stage to be able to get different levels on stage, to be at the same height as Groot sometimes, and also it gives more power to Gamora and Star-Lord when they want to talk to the audience as well. It's easier as well, like for Star-Lord and Gamora when they want to create the two teams. Okay, so Team Alpha, Team Omega on this side to show the choreography and to be able like to show the full choreography and the energy to more guests as well in the audience. On a vu un peu, pardon. What is better than the last year? I prefer this year. It's better. With the Groot, with the Podium, with the... Il y avait tout This year. C'est très bien. Ouais, C'est bien Queen à la fin. j'aimais bien. Depuis Bohemian Rhapsody, tout le monde adore Queen. Adore. Il était déjà l'année dernière et du coup aujourd'hui avec le film c'est vrai que ça renforce encore plus cette année. Et du coup pour le spectacle Stark Expo, on a vu quelques bouts en attendant le Gardien de la Galaxie, mais on va le voir dans les émissions à 17h30. Non, je n'ai pas de question, merci. Si, que peux-tu nous en dire? Parce que ça a augmenté en scope, en échelle et tout. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il y a un personnage qui traverse le public aussi, c'est très original. Ça doit demander, je pense, en termes L'organisation, oui, opérationnels, c'est vrai quand même. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Donc nous on a repris donc, le spectacle avec Natalia, Stark Expo. Moi j'avais mis en scène l'année dernière avec Louisa, avec Moira aussi, qui s'occupe aussi du show leader. Et l'idée cette année c'était d'intégrer donc deux nouveaux personnages, donc Captain Marvel et Crâne Rouge. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut rajouter ces deux personnages dans le spectacle existant. Est-ce que le spectacle existant fonctionne tel qu'il est? Parce que notre but à nous c'est du spectacle vivant, donc on essaie toujours de le faire évoluer. Et on s'est dit, au lieu d'essayer d'ajouter, de faire patchwork, on fait table rase, on reste dans le concept de la Stark Expo et on réécrit un nouveau spectacle complètement. Je vais passer tout en anglais, comme ça je vais faire des petits bouts par petits bouts, sinon je vais tout oublier. So this year we wanted to add these two new characters, Captain Marvel and Red Skull, and we were wondering with Natalia how we can manage to do that. Do we have to add them as in a patchwork in a show, but no? So we clean it all. We just put back in the Stark Expo context, and we added these characters. We wrote the story with Loki that still wants the arc reactor, but not for the same reason that last year, etc., etc. Et donc on a vraiment beaucoup travaillé, surtout qu'on a enchaîné avec juste avant avec Star Wars, qui nous a montré aussi qu'on pouvait vraiment se servir de toute la place, vraiment à ce point-là. On avait les Stormtroopers qui traversaient donc la place là, sur Star Wars. Là c'est dans Star Wars, et on s'est dit Captain Marvel, une arrivée héroïque, ce serait peut-être bien justement qu'elle soit proche de nos guests et qu'elle puisse traverser comme ça. Donc c'est Captain Marvel, vous avez vu un petit peu. Donc il traverse le public. So after Star Wars season in December, we realized that we could use the whole space of the production courtyard without any problems. Well, today it's a bit crowded, but I think during the next day it's going to be easier for her to cross into her path. And so we wanted to add this crossing for the guests to be close to the characters. J'ai une question pour toi. Est-ce que Captain Marvel n'a pas le droit au tapis rouge? Non. Bah non, elle n'a pas le droit d'avion rouge. Bah alors, Elle est super humble. Elle est tellement humble. Est-ce qu'il y a des questions pour Stark Expo? I have a question, yeah. Yes. Using Red Skull, he's quite a unique Marvel character. He's only ever appeared on Disney Cruise Line before. So obviously this is his first in-park appearance in the world anywhere. How was it chosen to use Red Skull as a character and integrate him into the show? I think it was quite easy for us. There was another villain that we wanted to add. He's very impressive. He has a whole army, and he was in the cruise ship already, and so we were like, okay, so or we develop a new character for the park, or we will use this powerful one, and to have Loki and Red Skull. I think the duet was great, so we're happy with this one. Je ne sais pas en penser aussi, du coup. Non. Vous avez compris? Ouais, c'est bon. Une autre question?
On n'a pas vu tout le show en fait, mais on était devant Captain Marvel quand elle est arrivée. Donc j'ai remarqué qu'elle est en direct avec un micro. Oui, tous. Est-ce que c'est un challenge d'avoir tous les héros en fait en live sur le show? Est-ce que c'est techniquement et comment a été prise cette décision plutôt que d'avoir une piste enregistrée en fait, par exemple comme sur United qui est enregistré? Le spectacle de l'année dernière était en live. Et on s'est dit qu'on allait garder ce challenge-là, parce que c'est un challenge, bien sûr, d'un point de vue technique déjà, parce qu'effectivement, il faut réussir à sonoriser toute cette place. On a la chance d'avoir ce son à 360 degrés qui a été installé donc, pour le lancement de la première saison de La Force, Star Wars. Et du coup, on essaie de se servir de tout ça en live. On essaye de mettre un spectacle sur scène, surtout en extérieur, sans pouvoir faire de noir, sans pouvoir faire tout ce côté théâtral justement qui peut nous servir et qui marche très très bien sur le spectacle qui est dans le théâtre. Nous on peut pas l'avoir en extérieur parce que forcément on va pas éteindre le soleil, ça va être compliqué. Donc on aimerait essayer mais ça marche pas. Et en fait on s'est dit de toute façon on va voir un film Marvel, il y a des gros plans, il y a du ralenti, il y a etc. On peut pas faire ça sur un spectacle. Donc il faut qu'on rende tout ça théâtral et en plus c'est pour un parc d'attractions. Il ne faut pas oublier que c'est un spectacle qui se prête à un parc d'attractions. Donc on a vraiment pris le parti d'essayer de rendre les choses le plus live possible pour que ce soit encore plus réaliste pour nos guests qui passent vraiment à côté, parce que pour le coup là elle passe vraiment à côté des guests, de nos visiteurs pardon. Et la décision en fait de l'année dernière a été prise comme ça déjà et on s'est dit qu'on allait continuer cette année sur ces personnages qui sont mis de côté. Est-ce qu'il y a des effets spéciaux qui ont été rajoutés cette année pour les combats, des choses comme ça, ou est-ce que c'est pareil Alors il y a des effets spéciaux, il y a beaucoup d'effets spéciaux oui, qui ont au niveau sonore, je veux dire, sur la bande son alors on a sonorisé les combats en effet, les actions pour les rendre justement encore plus réalistes. Parce que c'est vrai que je tape dans mes mains ici, vous l'entendez, mais au bout de la place là-bas c'est plus compliqué. Donc on a renforcé un peu tout ça. On a vraiment essayé de tout coller correctement. C'est impressionnant le nombre de costumes, aussi les maquillages qui sont faits, les perruques et tout ça. Ça représente quoi en termes de nombre de personnes qui travaillent au quotidien? Alors, d'un côté, déjà, on a une grande chance, c'est qu'on a les vrais super-héros qui viennent nous rendre visite chez nous. Donc, ils ramènent leurs propres habits du quotidien et leurs propres habits de super-héros. Comme ça, la question est là. Et là, en deuxième partie, en revanche, il y a une très grosse machine derrière, en effet. Que ce soit sur tous les spectacles. Vraiment, il y a vraiment une très très grosse machine. On a beaucoup de monde qui est présent, de la régie à tout ce qui est médias, tout ce qui est l'opérateur vidéo aussi. Je ne sais pas si vous avez dû voir, on filme les gens en live, vous avez vu sur l'apparition de Captain Marvel. Donc on est quand même assez nombreux derrière. Je crois que sur la Stark Expo, en tout et pour tout réuni, on doit être une bonne centaine. Et qui en plus on partage aussi la même équipe avec Gardien. Sur la totalité, on doit être à 350. C'est beaucoup de monde impliqué. Et ce qui est super justement à Disneyland Paris, c'est qu'on a tous ces gens qui sont non seulement amoureux de Disney, déjà du produit du parc, qu'on a rendu amoureux de Marvel l'année dernière et qui maintenant ils sont vraiment attachés à ces shows-là. Et on a vraiment des gens qui sont impliqués, des gens qui n'hésitent pas à se coucher, comme encore hier soir à 2h du matin en train d'encoder les derniers médias et tout ça, et qui ne comptent pas les heures et qui sont vraiment... on a vraiment des bonnes équipes qui pensent au spectacle, justement. Et qui ne pensent pas il est 17h, je m'en vais. Est-ce que vous avez des questions pour Louisa qui nous a rejoint comme vous l'avez I'm so vu? sorry, je suis vraiment désolée. Vraiment, pardon. C'est une première journée. Non, mais... Donc Louisa est sur United. Yes. Donc si vous avez des questions, allez-y, on a pu voir la première saison ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler des changements qu'il y a eu peut-être avant la question? As you want. Me, you first, you're my guest, so that was going to be my question. So what changes have been made this year? We've noticed quite a few, from the Mind Stone amplifier, the lighting, some of the scenes, some of the effects on the heroes. Yeah. Can you tell us about the biggest changes? Let's say? Everything. We wanted this year to be more dynamic, so we added the fantastic lights of Tim Latkin. So it's a whole new show with the new story of the light, because it's really a story with the lighting effect. We did some few changes in the music, because we have now, as you noticed, I hope, the focus is on the battle for each Avenger. So we tried
to put some sound effects for each character, and the Avenger with their coaches, they worked on the new battle, because last year we wanted for each person to follow his Avenger. We all have our favorite Avengers, so we wanted them to be free to follow during the battle. Which character do you prefer? Which one do you want to follow? So this year we give you all the huge moment during the battle, and we try to work as a movie. You know, when you have the final battle in the movie, sometimes you have the close-up for each character. So we tried to do that, and it's a huge moment for them and for you. We have Nebula come this year with a new toy. She didn't like the one from last year, so she gave it back to Thanos, and she came with a new one. Yeah. And she came also with new drones, small drones. The balls, little balls. Yes, we have 30 really cool. drones. Yeah. How many of them do you have? 30. 30 at the same time on the stage? Yes. The red lights. Exactly. Okay. It's small drones. Okay. Another question? Moi j'avais une question justement par rapport à l'utilisation de tous les moyens techniques, donc les drones, tout ça. L'année dernière ça a été un peu compliqué parfois. Est-ce que cette année vous avez réussi à sécuriser, mais peut-être à peu près sûr que tout va vraiment bien fonctionner à chaque fois, parce que c'est très difficile de synchroniser, j'imagine, tous ces éléments. En fait, depuis Marilyn Monroe, on savait que les artistes étaient capricieux. Depuis l'année dernière, on sait que la technique aussi, parfois. Et Nebula ne peut pas contrôler peut-être trop de drones en même temps. C'est là que son pouvoir un peu est limité. On a vraiment travaillé là-dessus. Ouais. Oui. Parce que du coup, c'était une grosse attente. Et ouais. On a eu autant. Exactement. Réassurer en tout cas. Ouais. C'est parti. Les Avengers n'ont pas besoin de répétition. Oui, bien sûr. Mais on a vraiment eu autant de temps avec la technique pour répéter. L'installation audio-vidéo est très impressionnante. C'est la mienne. Est-ce que là, vous pouvez donner un peu des infos sur. Parce que c'est exactement la même que celle de l'année dernière. On a juste eu un ajout de lumière. We added some lights and some effects to give more visibility of our Avengers. Les médias que vous utilisez, vous les produisez en interne? Oui, par mois. Elle dessine toute la lumière. Je fais tout moi. Il y a un gros travail sur la lumière, justement, sur la mise en scène lumière, je crois. Exactement, avec Tim Lotkin. Ouais. Tu peux un peu nous dire qui c'est, sur quoi il a travaillé chez nous? Alors Tim Lotkin est un designer lumière qui nous vient tout droit du West End londonien. He's from London, but he's working all over the world, really. And he was with us for Mickey and the Magician. So we had the chance to work with him this year again. Étienne, est-ce que tu peux nous dire avec nos amis de spectacle comment vous travaillez ensemble pour développer justement les produits qu'on voit dans les rayons? C'est moi. Les dessins, ça c'est notre marque. Donc, du coup, j'ai de la chance d'être avec Aurélien Mabrouk et Louisa, parce que c'est de très bons ambassadeurs, comme vous pouvez le voir. On a un pins, t-shirt, et ici un t-shirt qu'on avait sorti l'an dernier sur la gamme féminine. Donc, côté merchandise, pour nous, Marvel, c'est relativement récent encore, parce qu'on a un process de développement qui est d'environ 1 an et demi. Donc, on commence à avoir des produits depuis 1 an maintenant qui sont vraiment développés chez nous de A à Z, ce qu'on n'avait pas jusqu'alors. On essaie vraiment de travailler de plus en plus en synergie avec nos collègues de chez Spectacle en termes de développement pour essayer d'être raccord avec ce qui se passe dans le parc, puisque nous c'est logique, mais quand on a du contenu dans le parc, ça nous aide en fait dans les boutiques pour créer vraiment une expérience globale, merchandise, food et spectacle en même temps. Et notamment cette année on avait l'ajout du personnage de Groot sur le show de Monsieur Mabrouk, Danse avec les Gardiens de la Galaxie. Et en boutique justement on peut retrouver un focus qui va s'étendre dans les semaines qui viennent sur le personnage de Groot. Donc que ce soit dans des porte-clés, des peluches, des t-shirts qui vont arriver prochainement. Donc on essaie vraiment de coller à ce qui se passe dans le parc et en même temps ce qui se passe dans nos boutiques. On soutient bien sûr toutes les sorties de films en ce qui concerne Marvel. Donc là notamment on va avoir le 4e Avengers qui va sortir, donc on va avoir un assortiment de produits qui sera mis en boutique en même temps.
Et en ce moment, on avait une double actualité avec la nouvelle saison Marvel, avec cet assortiment qu'on a introduit en boutique donc, cette semaine, avec 2 nouveautés qui vont arriver en décalé la semaine prochaine, notamment la lanière et le pins. Et on avait bien sûr la sortie du film Captain Marvel, qui pour nous est un gros focus. On est assez content parce qu'on a réussi à sortir tous ces produits qui ont vraiment été développés exclusivement pour notre destination, et que vous ne trouverez nulle part ailleurs normalement. Et donc ça, c'est vraiment des choses dont on est assez fiers. Et on voit que ça fonctionne parce que notamment ce sweat a pas mal de succès. Donc on est très content. On a aussi le bonnet qui va arriver pour la saison automnale notamment. Et voilà, on essaie vraiment de coller à ce que les visiteurs recherchent, à ce qui se passe dans nos spectacles, dans nos films, et soutenir au maximum la franchise Marvel. Et en termes de produits, ici vous avez 2 exclusivités entre guillemets, qui sont 2 pièces féminines qui vont sortir dans les prochains mois, qui sont encore en cours de développement, donc ce ne sont pas les versions totalement finalisées, mais presque. Et vous allez avoir tout un assortiment dans le même style, un peu vraiment comics et très graphique. Voilà. Bien, tu m'apprêtes. Donc c'est une veste qui est très jolie. Je travaille avec les Voilà, c'est la paillette, ça me va tellement bien la paillette. la copie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Yes. Est-ce que vous allez, proposer dans le futur, si les shows reviennent chaque année pendant plusieurs saisons, du merch qui est vraiment orienté vers le show lui-même, comme United, comme Awesome Dance South, comme Stark Expo, des t-shirts, et je pensais par exemple aussi aux posters qu'on peut voir devant la nouvelle photologue de Spider-Man, les posters Stark Expo, tout ça. Est-ce que si les saisons Marvel reviennent régulièrement, il y aura plus de merch qui sera vraiment focus sur les spectacles? Après, on travaille vraiment, comme je disais, en synergie avec les équipes spectacles. Donc on essaie vraiment de voir ce qui fonctionne des 2 côtés pour essayer de mixer. Après, tout dépend bien sûr des retours des saisons. Cette année, on a pris un peu le parti de réduire le nombre de produits sur la saison pour essayer d'avoir plus de produits qui restent en fait toute l'année. Donc c'est vrai que si on se focalise sur des produits spectacles, ce sont des produits qu'on va avoir sur une courte période et pas forcément sur toute l'année. Et sur Marvel, je pense qu'on est à 200 références actuellement, ce qui n'est pas non plus énorme, parce que Star Wars, on est presque à 600 par exemple. Donc on est vraiment encore sur le début, donc on se frôle, on voit ce qui fonctionne moins bien, les personnages que nos visiteurs plébiscitent le plus, etc. Mais on travaille sur tout ça. D'ailleurs, j'avais une question, quels sont vos personnages préférés dans Marvel? Quel est votre Avenger à chacun préféré? J'aime bien Spider-Man. Spider-Man? Ouais. Moi, c'est Black Widow. Oui. Oui, tout. Black Widow. Yeah? Moi, j'en ai 2, Captain et Captain, les 2. Ouais. Doctor Strange. Doctor Strange. Captain America. Captain America? C'est dur quand ils sont Iron Man. Oui, c'est vrai que c'est dur parce qu'on en a toujours. Et vous? Et vous? Alors, dites-nous. Alors moi j'adore Black Widow, mais c'est vrai que là, voyant Groot, il me branche énormément. Et j'adore Chris Pratt parce qu'il a beaucoup d'humour. J'aime bien le second degré. I love the sense of humor of the Marvel Avengers environment. Les gardiens, ils sont top. Moi, je dirais Captain Marvel pour le côté un peu girl power qu'elle représente. C'est vrai. Et on a eu l'événement, notamment le Women's Day récemment, et c'est vrai que c'était un bon ambassadeur du coup pour nous. Et du coup, je dirais Captain Marvel. Moi, c'est Groot. On peut donner d'autres Avengers que D'accord, sur ces shows. alors moi, c'est Groot pour mon spectacle. Non, et aussi Doctor Strange. J'aime beaucoup l'univers de Doctor Strange. Ouais. C'est Squirrel Girl. Elle existe vraiment. Qui est une Avenger qui a le pouvoir, enfin qui est pas une Avenger mais qui est un super héros qui a le pouvoir de se transformer en écureuil. Ouais. Voilà. C'est tout. Du coup, non, moi je suis vraiment très fan de Captain Marvel cette année. Ça a vraiment été vraiment top. Donc en fait, on donne les personnages de ces shows, d'accord. Oui. Ah ok, donc moi c'est Black Widow. Et sinon, mais j'adore Scarlet Witch. Voilà. C'est pas grave, j'en ai plus moi. Scarlet Witch. Qui est dans ton spectacle. Je vais voler Groot. Là, on est parfaitement dans le timing. Donc, est-ce que vous voulez prendre peut-être une photo de nos
super parole devant ce magnifique backdrop avant de discuter. Est-ce que ça vous... De quoi visuellement, oui. mais On a répondu à tout.